Les grands titres au téléjournal Le Point ce soir. Bonsoir. Fraude au marché central de Montréal. Des révélations troublantes au téléjournal. De l'argent des religieuses s'est retrouvé chez les barons de la drogue du cartel de Cali. Aussi, rencontre au 7e ciel, la sonde NEAR se pose sur Eros à 315 millions de kilomètres de la Terre. Et au point, le génome humain est décodé, les espoirs et les dangers de cette découverte capitale. On se retrouve 22h. Biomédic, une gamme de produits de qualité recommandés par des professionnels de la santé. En exclusivité chez Family Prix et Family Santé. Oui? Hey. Regarde ce que j'ai trouvé. Ah, où il était? Dans sa chambre derrière la commode. Je m'ennuie déjà d'elle. Je m'étais habitué à la voir ici tous les jours. Elle va revenir. J'ai droit à une visite aux 3 semaines, puis ça, c'est si Corinne ne trouve pas une excuse pour m'empêcher de la voir. Pierre, ça peut pas continuer comme ça. Il faut que tu demandes à ton ex d'augmenter tes droits de visite. Tu te connais pas. T'es capable de refuser juste pour me rendre la vie impossible. Elle a pas hésité à nous la laisser plus de 15 jours. Ah, parce que ça l'arrangeait? Voyons, Corinne répond toujours à ses besoins affectifs, jamais à ceux des autres, hein? Mais regarde, elle est enceinte, là. Elle va probablement vouloir plus de temps à elle. Tu penses? Tu paierais rien d'essayer. Parce que moi aussi, je m'ennuie d'Anne-Sophie. Merci. Comment ça a été ta soirée avec Ginette? Oh, bien, bien. La pièce est très bonne. Je te parle pas de la pièce, je te parle de Ginette. Elle est très gentille. Cool. Belle qualité. Est-ce qu'elle embrasse bien? On s'est pas embrassés. On est allé prendre un verre après le théâtre, puis elle est venue me conduire chez moi, c'est tout. De quoi vous avez parlé? De sa peine d'amour. Ah? Ça commence bien. Elle est sortie plusieurs années avec le même gars. Ils se sont même fiancés. Hein? Je pensais pas qu'il y avait encore du monde qui se fiançait. Puis il a rompu avec elle. Il a dit qu'il était pas prêt à s'engager. Pauvre, elle en pleure encore. Est-ce qu'elle t'intéresse? On n'a rien en commun. Elle trouvait la pièce bien plate, moi je l'ai adorée. Puis, à part son fiancé, elle m'a parlé de sa voiture. Elle est super bonne mécanicienne. Elle peut démonter puis remonter un moteur les yeux fermés. Ça pourrait être utile. Même pas capable de charger une ampoule. Est-ce que t'as l'intention de la revoir? Non, 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 non. Je suis sorti avec elle juste pour faire plaisir à ma soeur. Oh, phew! De toute façon, elle est bien trop straight pour toi. De ce temps-ci, t'en connais même pas. Une fille qui se fiance. Tout ce qu'elle veut, c'est se caser. C'est dangereux pour toi, Saint-Michel. Tu serais capable de te laisser mettre la bague au doigt juste pour pas y faire de peine. Asseyez-vous, madame. L'emploi. Je vous remercie d'avoir accepté de me rencontrer, M. Hébert. Je comprends pas pourquoi madame Bernier a porté plainte contre nous. C'est la première fois que ça nous arrive, vous savez. On a toujours eu de très bons rapports avec nos employés. Ah ben, je suis ici pour recueillir votre version des faits. Madame Bernier croit avoir été victime de discrimination lors de son renvoi. De discrimination? Elle dit que vous l'avez mis à la porte à cause de son orientation sexuelle. La vie sexuelle de nos employés ne nous regarde pas. Vous n'étiez pas au courant que Madame Bernier participait à des échanges. Je l'ai su par les journaux, comme tout le monde. Mais ça n'a absolument rien à voir avec son congédiement. Pour quelle raison a-t-elle été renvoyée? Le bureau chef nous a demandé de faire des réductions de personnel. C'est une très bonne employée.
J'étais le premier à regretter notre décision. Madame Bernier dit que la banque lui a retiré 2 comptes importants avant de la remercier de ses services. C'est exact. Les clients ont demandé de changer de conseiller financier. Pour quelle raison? J'en sais rien. Vous savez, les clients sont libres de prendre le conseiller financier de leur choix. Ils n'ont pas d'explication à nous donner. Elle dit aussi avoir été victime de harcèlement, que des articles de journaux qui rapportaient la descente de la police au Jardin Bleu auraient été tapissés sur les murs des toilettes. Ça, je n'étais pas au courant. Il y avait peut-être des employés qui ont été choqués de savoir que Mme Bernier s'adonnait à... À mon avis, c'était quand même une femme très bien. Vous savez, quand son poste a été aboli, j'ai fait mon possible pour le replacer ailleurs. Il y avait un poste de conseiller financier ouvert à Toronto. Je l'ai offert à Mme Bernier, mais elle a refusé. Monsieur Hébert prétend que vous avez été congédié à cause d'une réduction de personnel. J'ai été la seule à perdre mon poste. C'était juste un prétexte pour se débarrasser de moi. Ils ont eu peur du scandale. Mais il dit aussi vous avoir offert un poste à Toronto et que vous l'avez refusé. Oui. Mes enfants sont encore à la maison. Tous leurs amis sont ici. Je voulais pas les arracher à leur milieu. De toute façon, mon mari m'aurait pas suivi. Il est en train de se débattre comme un diable dans l'eau bénite pour garder le Jardin Bleu ouvert. Depuis que la ville nous a enlevé notre permis d'alcool, les affaires vont mal. Pensez-vous que j'ai une chance de retrouver mon emploi? Faut que je réussisse à prouver que vous avez été congédié à cause de votre orientation sexuelle. Pour le moment, votre ancien employeur nie tout lien entre votre congédiement et le fait que... Que je suis échangiste? Oui, il va sûrement pas le crier sur les toits. Quand la nouvelle est sortie dans les journaux, plus personne au bureau osait me regarder. Je peux plus faire mon épicerie sans me faire pointer du doigt. Même les chauffeurs de taxi me font des propositions. Écoutez, mon enquête n'est pas terminée. Je vais essayer de rencontrer les clients qui vous ont été retirés. Monsieur Hébert m'a aussi remis une liste des employés. J'aimerais que vous m'indiquiez avec qui vous étiez le plus en contact. Ça serait important que je les rencontre. Vous devriez peut-être voir Colette Moreau, une des secrétaires. Ah, puis Liliane Durand aussi, la comptable. Liliane était ma meilleure amie au bureau. Est-ce que vous avez continué à vous fréquenter après votre congédiement? Ben, elle m'a appelé une fois, mais j'ai pas eu de nouvelles depuis. Ah, puis il y a aussi Mme McKenzie, la directrice du personnel. On n'était pas en très bons termes. J'ai même pas droit à l'assurance chômage. Ils disent que j'ai refusé un poste. Vous êtes la seule chance qui me reste. Tout ce que je te demande, c'est que tu me laisses Anne-Sophie une semaine sur 2. Il me semble que c'est raisonnable. Il n'y en a pas question. Je te connais, on te donne un pouce, tu prends un pied. Mais pourtant, tu viens de nous la laisser, là, pendant plus de 2 semaines. Je travaille comme une folle, j'avais besoin de vacances. Et justement, si tu me la laissais plus souvent, ça te laisserait plus de temps à toi. Puis t'es enceinte, là. Ça te laisserait du temps pour t'occuper de ton bébé. Anne-Sophie te l'a dit. Oui, la petite Moses, je savais qu'elle finirait par s'ouvrir la trappe. Eh oh, c'est une enfant. Elle s'est échappée. De toute façon, je comprends pas pourquoi tu tenais tant à me cacher la nouvelle. C'est pas de tes affaires. Je sais que tu vas t'en servir contre moi. Corinne, j'ai absolument rien contre toi. Tout ce que je veux, c'est avoir plus de temps avec ma fille. Je suis son père, puis elle me manque beaucoup. Est-ce que c'est si difficile à comprendre, ça? Pourquoi tu tiens tant à la petite tout à coup, là? Ça faisait bien ton affaire de pas l'avoir sur le dos pour t'envoyer en l'air avec ta petite fesse serrée, là. Elle s'appelle Geneviève. Puis tu sauras qu'elle aussi est très attachée à Anne-Sophie. Mais qu'est-ce que t'attends pour lui faire un petit? Comme ça, elle essaiera pas de voler les enfants des autres. T'es vraiment méchante quand tu veux, toi. Je comprends pas ton hostilité. Veux-tu que je te rafraîchisse la mémoire? Qu'est-ce que t'as dit à la juge quand t'as témoigné contre moi pour avoir la garde d'Anne-Sophie? J'ai simplement dit que Que t'étais j'étais une quelqu'un- mère irresponsable. Que j'étais pas capable d'élever une enfant, de lui donner un foyer stable. C'était vrai à l'époque. Ton mode de vie était loin d'être idéal pour un enfant. T'étais presque jamais disponible. Tu sortais tous les soirs. Tu buvais trop, tiens. Ah, une alcoolique. T'as dit ça à la juge Lucien. Corinne, est-ce qu'on pourrait pas laisser le passé derrière nous? Anne-Sophie est affectée par notre divorce. Elle a besoin de ses 2 parents. Anne-Sophie est très heureuse avec moi. Si jamais t'essayes de me l'enlever, je t'avertis, je vais me battre. T'as recommencé à fumer? Merde, Corinne, t'es enceinte! Tu devrais recommencer, toi aussi.
calmerait les nerfs. Plus intense que ça. Tu meurs. Dans la nouvelle Venture, la troisième banquette se range dans le plancher. Voyagez en paix dans un maxi-espace bien pensé. La Venture de Chevrolet. La route, sans le doute. Déçu de votre achat? Chez McDo, vous ne serez jamais déçu parce que le McPoulet et le McExtra sont tous les jours à 1,49 $ chacun. McValeur, c'est votre tour tous les jours. « 15 février 1839, un film de Pierre Falardeau. Ton complice, hein? Hey, t'as fait toute une conquête? Qui? Ben, arrête de faire l'innocent. Ginette! Elle arrête pas de me parler de toi. Je sais pas ce que tu lui as fait, mais tu lui as tombé dans l'œil. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle te trouve sensible, intelligente, plein de charme. Elle doit se tromper de personne. Ah, arrête donc de te sous-estimer. Pour une fois qu'il y a une fille qui a du bon sens, c'est à mon petit frère. Qu'est-ce que t'attends pour la rappeler? Je la connais pas vraiment, on s'est rencontrés juste une fois. Raison de plus pour la revoir. Et je suis très occupé ces temps-ci, là. Je monte une pièce de Fédo. Toi, t'es trop timide pour lui téléphoner, c'est ça? Pas du tout. C'est vrai qu'elle est ingénieure, puis une fille qui réussit, c'est toujours intimidant pour les hommes. Écoute, j'ai une réunion avec elle en fin d'après-midi. Je lui dis que je t'ai parlé, puis que t'aimerais ça la revoir. Surtout pas. OK? Je suis capable de faire mes messages moi-même. Dans le fond, là, t'as peur de t'engager. Hein? C'est pas vrai, ça. Et comment ça se fait que t'es encore célibataire à 33 ans? Et par choix. Hey, tous les célibataires disent ça. Dans le fond, là, t'es misérable. Moi, j'ai pas les mêmes valeurs que toi, c'est tout. Hey, regarde-moi en face, là, et dis-moi que tu renonces au plaisir d'avoir des enfants. Hein? À les voir grandir, à les entendre rire dans le cours, à serrer tous les soirs une femme qui t'aime dans ses bras. Hein? Le temps passe, mon Michou, là, t'as plus 20 ans. Tu risques de te réveiller à 50 ans, seul, amer, plein de regrets. Claire, s'il vous plaît. Bon, OK. De toute façon, c'est pas ma vie, hein. Je peux pas prendre des décisions à ta place. Oh. Oui. Bye. Bye. Allô? Ça sent la cigarette. T'as pas recommencé à fumer? Non, c'est Corinne. Elle est enceinte puis elle fume, tu te rends compte? C'est mal passé avec elle? L'enfer. Elle n'a pas accepté de changer l'arrangement de garde. Je veux rien savoir. Pourquoi? Oh, elle prétend que je vais en profiter pour lui enlever Anne-Sophie. C'est tellement injuste, là. Avec le temps, elle va peut-être changer d'idée. Ça m'étonnerait. Nos relations sont de plus en plus difficiles.
si t'avais entendu tout ce qu'elle a dit sur nous. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, des horreurs, ça sert à rien de répéter ça. Là. Je veux savoir. Que ça faisait bien mon affaire de pas avoir Anne-Sophie sur le dos pour pouvoir m'envoyer en l'air avec... Ah, laisse faire, OK. Non, avec, continue. Il me fait serrer. Fais serrer. Elle a du front? Elle est jalouse de toi. Faut faire attention à ce qu'elle raconte. C'est de la pure provocation. En tout cas, moi, je sais pas comment t'as fait pour l'endurer. Moi non plus. Dans le fond, je l'ai su presque dès le début que c'était une erreur, tu sais. On s'engueulait tout le temps, on était tellement différents. Moi, je voulais que ça marche. Je me disais, ça doit être ça la vie de couple. Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, faire des compromis. Puis là, ben, Anne-Sophie est arrivée. J'ai pensé que ça sauverait notre relation, mais ça a été juste pire. Pauvre amour, je veux pas t'ennuyer avec mes histoires, là. Hey, tu m'ennuies pas, OK? Je suis inquiet pour Zaza. Corinne a un mode de vie tellement instable. Conteste le jugement en cours. Non, ça, il n'y en a pas question. Je prendrais pas Anne-Sophie en otage, c'est elle qui en souffrirait. Non. Mais parle-lui. Anne-Sophie est assez grande pour savoir ce qu'elle veut. Faut que j'arrête de bouffer, je grossis à vue d'œil. T'es mince comme un fil. Je pesais sur une balance commerciale, j'ai pris 3 kilos en 1 an. Tes amis où, dans tes lobes d'oreilles? Quand je fais passer l'amour, je mange. T'as pas de nouvelles de 4x4? Non. Un message sur mon répondeur. Je l'ai réécouté 1 million de fois, j'ai après usé le tape. Des fois, j'ai peur qu'on se réveille à 50 ans. Seul, puis amer. T'as parlé à ta sœur Claire, toi? Ah, pas complètement tard. Le temps passe vite, Franny. J'ai 33 ans. Mon travail est instable. J'ai pas d'économie. J'ai personne dans ma vie. T'as Geneviève puis moi? On couche pas ensemble. C'est pas pareil. On devrait peut-être essayer. Ben... Pourquoi tu te rappelles pas Louise? Il est trop tard. De toute façon, on n'aurait jamais pu bâtir quelque chose de solide ensemble. Ça veut dire quoi une relation solide? Anyway. C'est mieux de construire nos vies à la japonaise sur des structures légères. Ça fait moins de dégâts en cas de tremblement de terre. Je suis pas capable de vivre au jour le jour. Moi, j'ai besoin de balises. Ben, rappelle Ginette. Je l'ai trouvée plate, je suis sûre qu'elle est pleine de balises. Oui, allô? Non, tu me déranges pas du tout. Demain soir? Non, demain soir, je suis pas libre. Écoute, ça peut peut-être s'arranger. Mais je t'avertis, j'aurai pas beaucoup de temps. OK. À demain. Bye. J'aurais voulu te voir à ma place. Elle sort d'une rupture difficile. J'étais quand même pas pour l'envoyer promener. T'es trop gentil, Michel. Ça va finir par te mettre dans le trouble, ça. Me passerais-tu les Tostitos? Hey les gars, quelle semaine de fou, hein? Mais c'est le début du week-end! On se met tout nu, toute la gang! Chips et salsa Tostitos. Plongez dedans, laissez-vous aller.
ou chercher des de se tourner, c'est même. Au Québec, 30 000 avortements y sont pratiqués chaque année. Pourquoi? Enjeu pose la question, mardi 21h. Du 14 au 18 février, l'exposition d'automobile est de retour aux Galeries du Cap. Venez admirer les nouveaux modèles 2001 présentés par Trois-Rivières Hyundai, Tradition Volvo et Daewoo Trois-Rivières. Les représentants du Club CA à Québec seront également présents. Les voitures 2001 vous en mettront plein la vue. Passez les voir jusqu'au dimanche 18 février lors de l'exposition d'automobile aux Galeries du Cap. Les Galeries du Cap, un choix simple et pratique. Pourquoi t'es venu me chercher à l'école? Parce que j'avais quelque chose à te demander. Mais avant, j'ai une surprise pour toi. En même temps. Tiens, Sophie, Geneviève et moi, on t'aime beaucoup, hein? On s'ennuie de toi quand t'es pas là. On aimerait ça te voir plus souvent. Moi aussi. Est-ce que tu dirais de venir rester ici une semaine sur deux? Hein? Je dors pas bien dans la chambre. Ah, mais ça, c'est pas un problème, hein? On va la faire repeindre, ta chambre. On pourrait t'acheter un beau lit tout neuf, une belle commode pour ranger tes affaires. Maman voudra pas. Est-ce que t'en as parlé? Tu sais, ma chouette, je suis ton père, tu peux tout me dire. Hein? Alex va venir vivre chez nous. Ta mère voulait pas que je le sache. Elle dit que t'es jaloux. Alors, pas du tout. Je suis pas jaloux. Je le connais pas, ce gars-là, moi. Mais je veux juste qu'il soit gentil avec toi, c'est tout. Il est drôle. On a joué à la tag hier soir. Puis il m'a dessiné des tatouages. Regarde! Il est très fort. Il est capable de me tenir sur ses épaules. Puis il m'a appris à marcher sur mes mains. Moi aussi, je te prenais sur mes épaules quand t'étais petite. C'est toi, mon papa. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime très fort. Monsieur Rossi? Bonjour, je m'appelle Geneviève Langlois, je suis agent au Conseil des droits civiques. Je mène une enquête sur le congédiement de Madame Bernier. Selon mes informations, elle était votre conseillère financière. J'aurais quelques questions à vous poser, si vous le permettez. Oui, je sais que ça vous concerne pas, mais est-ce que vous... Merci! Ton enquête, ça avance? J'essaie de parler à ses anciens clients. Ils m'ont tous envoyé promener. Je rencontre ses collègues tout à l'heure. Je sais pas ce que ça va donner. Oh, tu vas finir par trouver quelque chose. C'est fou, hein? Madame Bernier a tout perdu. Pourtant, la loi interdit pas de coucher avec qui on veut. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu fais samedi? Rien de spécial. Pourquoi? J'aimerais ça qu'on aille ensemble au camp d'Ipsing. Mais voyons, Martin, c'est fermé depuis longtemps. Ah oui, mais le lac est toujours là. Les arbres, les montagnes. Tu vas peut-être trouver ça ridicule, mais ça serait comme un pèlerinage. Non, c'est pas ridicule. Mais je peux pas. Pierre vit quelque chose de très difficile en ce moment. Il a besoin de moi. Ah ben, tant pis. J'irai tout seul. C'est parce qu'il voudrait voir sa fille plus souvent, puis son ex veut rien savoir. C'est très injuste. C'est lui qui t'a raconté ça? Elle l'a trompé dès le premier jour. Si tu savais tout ce qu'elle lui a fait endurer. Là, Si je comprends bien, son ex a tous les torts. Lui est une pauvre victime. Non, mais elle essaie quand même de l'empêcher de voir sa fille. C'est un fait. Elle a peut-être de bonnes raisons. Martin, tu connais rien de la situation. T'as pas apporté de jugement. Toi, t'as juste son point de vue à lui. Tu penses qu'il est objectif là-dedans?
apprécier quoi que ce soit véritablement. La couleur de sa peau. Oui, allô? Non, 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 merci. Non, non, je suis déjà abonnée à 4 revues et 3 journaux. Ben oui. Eh ouais. C'est la bonne manière de faire l'amour à une femme. Je vous dirais pourtant qu'ils font jouer comme de l'instrument de musique. Michel? Phew, j'avais peur que tu sois pas là. Qu'est-ce qui t'arrive? J'arrive d'une soirée au restaurant avec Ginette. C'est si pire que ça? Ben, viens-t'en. Puis? Elle m'a invité à prendre un café chez elle. Je lui ai dit que je travaillais demain, je voulais pas me coucher tard. Il est juste 9 heures, elle a dû être déçue. Au contraire, elle a dit que c'était la première fois qu'elle rencontrait un gars qui essayait pas de coucher avec elle les premiers soirs. À sa place, je m'inquiéterais. Là, elle est venue me conduire chez moi. Oh, lucky you! Si t'arrêtes pas de te moquer de moi, je dis pas un mot. Je me moque pas de toi, continue. J'ai dit bonsoir, puis elle m'a embrassé. Oh, pauvre toi! Ben là, je dis plus, je m'en vais. Oh, Michel, arrête, t'es trop susceptible. C'est sérieux, je me sens pris dans un engrenage, là. Je sais plus comment sortir. Elle t'a embrassé, ça, what? Elle m'a invité à souper chez elle demain soir. Puis, t'as refusé? J'ai pas le cœur de dire non, elle a tellement insisté. Si t'as le goût de coucher avec, fais-le, mais arrête d'en faire tout un plat. J'ai pas envie de coucher avec elle. Hein? Ben... Oh... C'est une bien belle fille, mais je suis pas amoureux d'elle. Ça serait pas honnête. On est dans le 3e millénaire. Il n'y a plus une fille sur la terre qui s'attend à une demande en mariage quand t'as couché avec un gars. Ben, je veux pas jouer avec ses sentiments. Elle sort d'une grosse peine d'amour. Bon, ben, si tu tiens Antoinette, rappelle-la puis dis que tu veux plus la revoir. Qu'est-ce que je te dis? Ou ben, fais comme tout le monde. Retourne pas ses appels. Quand je sortais avec Louise, je souffrais parce qu'elle avait pas assez de temps pour moi. Là, je me fais courir après par une fille qui a plein de temps à me consacrer, mais à qui j'ai rien à dire. Maudit que la vie est mal faite. Tu caches tes chips? Non, je cachais pas. On est pathétique. Corinne, Je veux parler à Pierre. il est pas ici, il donne une conférence à l'université, il sera pas à la maison avant 10-11 heures. On va l'attendre. As-tu quelque chose à boire? Un thé, un café? Non, rien, merci. Ah, c'est cendrier. Tu devrais pas mettre de la cendre sur ton beau tapis. C'est parce qu'on fume pas. Est-ce que c'est au sujet d'Anne-Sophie? Ça te regarde pas. Je vis avec Pierre. Je pense que ça me regarde. Je suis certaine qu'il t'a tout raconté, de toute façon, hein? Il est tellement bon pour jouer victime. Tout ce que je sais, c'est qu'il voudrait la voir plus souvent puis que t'as refusé. Je comprends que j'ai refusé. Il veut m'arracher ma petite fille. Une semaine sur 2, ça me semble pas exagéré. C'est son père, il a le droit de la voir. C'était pas une raison pour prendre la petite après l'école sans me demander ma permission. Quand Anne-Sophie est revenue à la maison, elle était tout à l'envers. Je suis désolée, Corinne. C'est moi qui lui ai suggéré d'aller la voir. Il me semble qu'elle a son mot à dire, elle aussi. Je suis sa mère. C'est à moi de décider ce qui est bon pour elle. Si Anne-Sophie voit son père trop souvent, je le connais, il va y monter la tête contre moi. Mais voyons donc, jamais il ferait ça. Il l'aime trop pour la prendre en otage. C'est lui qui t'a dit ça. Et qui est beau parleur. Moi aussi, je me suis laissé prendre au début.
me semble que t'es mal placé pour le juger. Qu'est-ce qu'il t'a raconté sur moi? Non, attends, laisse-moi deviner. Je suis une mère irresponsable, une courailleuse, une tête folle qui n'est pas capable d'élever un enfant. C'était plus nuancé que ça, là, mais... Je sais très bien ce que Pierre pense de moi. J'ai pas envie que ma petite fille aille vivre avec quelqu'un qui me méprise. Il te méprise pas. Pourquoi je suis sûre de te parler? Là? Tu vas prendre son parti, de toute façon. Je suis peut-être une fesse serrée. Mais je pense que je suis capable de faire la part des choses. Ben... T'allais répéter ça. Je ne pensais pas vraiment. C'est plus fort que moi. Quand il me fait la morale, je peux pas m'empêcher de le provoquer. Bon, je suis tannée d'attendre. Tu diras à Pierre que je vais repasser demain matin. Corinne. Je l'aime beaucoup, Anne-Sophie. C'est une petite fille attachante. T'haïs pas, toi non plus. Puis je la trouve bien élevée. Merci. Il y a encore des endroits où... Industrielle Sainte-Marthe-du-Cap. Hey, salut, bel amour. Ta conférence s'est bien passée? Très bien. L'auditorium était calme, j'ai même signé des autographes. Wow, une vraie vedette. Ah, ben c'est ça, moque-toi de moi. Pierre, Corinne est venue ici. Ce qu'elle voulait? Te voir. Elle fait dire qu'elle va revenir demain matin. Pauvre amour. J'espère qu'elle n'a pas été trop désagréable, hein? Au début, oui, mais... Finalement, je l'ai trouvée plutôt sympathique. Ah, ben t'es indulgente. Après tout le mal qu'elle a dit de toi. Pierre, elle pense que tu la méprises. Quoi? Moi, je la méprise? Hey, ça, c'est fort, hein? C'est elle qui m'insulte, qui me traite de tous les C'est comme noms. ça qu'elle se sent. Ça veut pas dire que c'est vrai. Elle me semble vraiment dans de meilleures dispositions. J'espère que t'as raison. Salut! Salut. Salut. Un cappuccino pour apporter, s'il te plaît. Ouais. Êtes-vous libre ce soir? Il me semble qu'on serait dû pour un souper. Non, je suis occupé. C'est vrai avec une fille. Hé, t'as repris avec Louise? Non, c'est une collègue de ma sœur, on sort juste en ami. Ah bon? Tu l'as embrassé en ami? Je tiens pas à ce que toute la planète soit au courant. Je suis pas toute la planète, je suis ta meilleure amie. T'aurais pas dû en parler. Est-ce que je crie sur toutes les toits que tu caches tes chips en dessous de tes coussins? Allô? Comment elle s'appelle? Ginette. Il est pas amoureux d'elle, mais il la trouve bien cool. Il voudrait bien la sauter, mais en même temps, il veut pas se servir d'elle parce qu'elle sort d'une peine d'amour. Franny, je te trouve pas drôle. Je voulais pas l'être non plus. C'est beau, je t'invite. Merci. Bye, Michel. Bye. Ginette? C'est Michel. Oh oui, ça va très bien. Écoute, je pourrais pas aller à ton souper ce soir. J'avais complètement oublié. J'ai une réunion avec mon groupe de théâtre.
Non, là, je peux vraiment pas l'annuler. On s'en reprendra. C'est ça. Bye. Est-ce que vous avez du nouveau? J'ai rencontré vos anciennes collègues, Colette Moreau et Liliane Durand. Elles m'ont donné la version officielle que vous avez été renvoyée à cause d'une réduction de personnel. Elles ont eu peur du patron. J'aurais peut-être réagi de la même façon à leur place. Il me reste encore Madame Mackenzie à voir. Ça aidera pas ma cause. Quand elle a su que j'étais échangiste, elle n'a plus jamais voulu m'adresser la parole. Je pense que mon chien est mort. Madame Bernier, mon enquête n'est pas terminée. Mon mari a décidé de fermer le Jardin Bleu. Il va se mettre sous la loi de la faillite. Je suis désolée. Il n'y a pas d'autre solution. Oh, il a essayé de tenir le coup, mais la mauvaise publicité, ça nuit toujours au commerce. Même le restaurant faisait plus ses frais. C'est fou. On est censé vivre dans une époque libre, sexuellement affranchie. Puis à cause de nos pratiques sexuelles, mon mari perd son commerce. Je perds mon travail. Faut pas perdre espoir, Madame Bernier. Je resterai pas longtemps, mon auto est mal stationné. C'est beau, Drummond, mais ça prend un doctorat pour comprendre les panneaux, là. Geneviève m'a dit que t'étais passé ici hier soir. Oui. Ta blonde est pas mal moins fesse serrée que je pensais. J'espère que tu parles pas comme ça devant Anne-Sophie, hein? Je lui apprends tous les mots sales du dictionnaire. Hey, là... T'es pas, Pierre. Anne-Sophie est très bien élevée. Même ta blonde trouve ça. As-tu changé d'idée par rapport à Anne-Sophie? Je suis d'accord pour te laisser la petite 1 semaine sur 2. À une condition. Je veux que tu me jures de jamais chercher à m'arracher ma petite fille. Franchement, Corinne, c'est de la paranoïa. T'as essayé une fois, je veux pas revivre ça une deuxième fois. Jure sur la tête d'Anne-Sophie. Très bien, je le jure. Sur la tête d'Anne-Sophie. Sur la tête d'Anne-Sophie. Es-tu satisfaite, là? Non. Je veux pas que tu parles contre moi, petite. Franchement, je ferais jamais une chose pareille. T'es pas gênée de parler contre moi, ta blonde? Anne-Sophie m'aime. Je suis une bonne mère pour elle. Je veux pas que tu te serves d'elle contre moi. Ça n'a jamais été mon intention, Corinne. OK. Corinne? Zaza m'a dit que ton copain déménageait chez toi. Ouais, puis? Je te souhaite d'être très heureuse. Ça devrait pas être trop difficile. Il est beau comme un cœur, puis il baisse comme un dieu. Bonne journée. Voulez-vous un café, Madame Mackenzie? J'ai pas le temps. Asseyez-vous. Merci. J'aurais quelques questions à vous poser au sujet du congédiement de Madame Bernier. Je vous le dis tout de suite, j'étais pas du tout d'accord avec son genre de vie. La société peut bien aller mal. C'est Sodome et Gomorrhe, vous savez. J'ai rencontré le directeur de votre banque. Selon lui, Madame Bernier aurait été congédiée à cause d'une réduction de personnel. C'est de la bouillie pour les chats. Qu'est-ce que vous voulez dire, au juste? Vous comprenez pas le français? On a reçu plein de téléphones après la descente de police. Plus personne ne voulait faire affaire avec Madame Bernier. Alors, M. Hébert a décidé de la renvoyer. Est-ce qu'il vous le dit? Mais c'est évident. Je suis pas directrice du personnel pour rien. Mais j'étais pas du tout d'accord. Vous n'étiez pas d'accord? Est-ce que vous êtes sourde? Madame Bernier était une de nos meilleures employées. Son rendement était excellent. Bon, j'approuvais pas ses mœurs, mais ça, c'était de ses affaires. D'autant plus qu'elle a été remplacée par une espèce de petit blanc-bec.
C'est encore la couche aux fesses, puis ça traite les femmes du bureau comme des secrétaires. Il a eu l'audace de me demander un café. Vous pensez bien que je lui ai dit d'aller s'en chercher à lui-même. Ce nouvel employé a été engagé après le renvoi de Mme Bernier. Il faut tout vous répéter 2 fois, vous, hein? Il a été engagé 1 semaine après le renvoi de Mme Bernier. À quel titre? Conseiller financier. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui. À la facture, de nouveau, les inspecteurs. Caserne 24, mercredi 19h30. Qu'est-ce que c'est? La déposition de Mme Mackenzie, votre directrice du personnel. Elle m'a affirmé qu'un nouvel employé avait été engagé 1 semaine après le renvoi de Mme Bernier. C'est exact. Monsieur Hébert, vous m'avez dit quand on s'est rencontrés que Mme Bernier avait été mise à la porte à cause de réduction de personnel. Tout à fait, oui. Comment se fait-il que vous ayez engagé un nouvel employé qui remplit les mêmes fonctions qu'elle? Notre clientèle a augmenté, on avait mal évalué nos besoins en termes de personnel. Mme Mackenzie a fait une évaluation très positive du rendement de Mme Bernier. Selon elle, elle n'aurait jamais dû être licenciée. Écoutez, j'avais pas le choix. Si vous saviez le nombre de plaintes qu'on a reçues. Nos clients sont des gens très conservateurs. Pensez-vous qu'ils ont envie de confier leur portefeuille à une femme qui fait la une de tous les journaux avec du monde les fesses à l'air? Vous admettez que vous l'avez mise à la porte à cause de son orientation sexuelle. Si l'affaire n'était pas sortie dans les journaux, je l'aurais gardée. Vous allez faire quoi, là? La Charte des droits interdit la discrimination. Vous en avez clairement fait preuve. Vous allez quand même pas me poursuivre, là. Le Conseil aurait assez d'éléments pour déposer une plainte au tribunal des droits de la personne. Mais je pense qu'on pourrait trouver un terrain d'entente sans aller jusqu'en cour. Qu'est-ce que vous me proposez? Que vous réengagez Mme Bernier avec compensation pour les jours de travail perdus. Qu'est-ce que tu lui as fait? À qui? Oui, j'ai vu Ginette ce midi dans les toilettes avec les yeux rouges. Elle m'a dit que c'est de l'allergie. Je l'ai pas cru, pas de miette. J'ai essayé de la faire parler. Elle m'a juste dit qu'elle avait eu une déception. Elle a refusé de m'en dire plus. J'ai annulé un souper chez elle, j'avais une répétition. T'es mieux aller faire du théâtre amateur que de sortir avec une belle fille comme elle? Ginette m'intéresse pas. Comment ça, elle t'intéresse pas? À toi, cette fille-là. Elle est belle, elle est fine, elle est intelligente. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Justement. Elle est tellement parfaite, elle n'aura pas de misère à se trouver quelqu'un de mieux que moi. Veux-tu savoir c'est quoi ton problème? Non. C'est pas de ta faute si t'es pas intéressé par les filles, Michel. Le problème, c'est que tu refuses de l'admettre. Je suis pas amoureux de ta collègue de travail, ça veut pas dire que je suis gay. J'ai rien contre les homosexuels, j'ai des amis qui le sont. Mais eux, ils l'assument. Ils risquent pas de blesser des jeunes femmes qui se cherchent un compagnon. Claire, je suis pas homosexuel, je suis pas amoureux de Ginette, c'est tout. Je saurais plus te rendre service. À chaque fois que tu essaies de me rendre service, ça tourne mal. Ah bon? Première nouvelle? Tu te souviens pas quand j'avais 17 ans et que je voulais coucher avec ma première blonde?
Ben, certain que je m'en souviens, je t'ai même prêté mon appartement. Ouais, puis t'es allé répéter à maman que j'avais couché avec une fille. Mais je trouvais ça trop cute de voir mon petit frère faire l'amour pour la première fois. Ben moi, j'ai eu le droit au sermon du siècle. Après, je pouvais plus bouger le petit doigt sans que maman me suive comme un chaperon. As-tu fini de faire mon procès? Je veux plus jamais que t'essayes de me trouver une blonde. Je suis seul, malheureux, puis heureux de l'être. Pas besoin de crier! J'ai compris. J'essaierai plus jamais de t'aider. Ça y est. Ça y est quoi? Madame Bernier va retrouver son poste à la banque. Avec compensation pour les journées de travail perdues. Comment t'as fait ton compte? La directrice du personnel m'a confirmé qu'elle était compétente, puis qu'elle avait été congédiée à cause de son orientation sexuelle. Ben, je te l'avais dit que tu finirais par trouver quelque chose, hein? Geneviève? Ben, je pars pour le camp demain matin, si jamais tu changes d'idée. Je vais essayer de me libérer. T'es belle. Je suis tellement heureux, là. Jamais j'aurais cru que Corinne accepterait la garde partagée. Moi non plus. Je sais pas ce que tu lui as dit, mais elle a changé d'opinion sur toi, hein? Ah, ben tant mieux. Ouais. Finalement, vous avez l'air de vous entendre comme larron en foire, toutes les deux, hein? J'irai pas jusque-là. Pierre, j'aurais aimé ça aller à la campagne samedi. Oh, la belle idée. Oh, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti de la ville. Puis on pourrait aller manger dans une bonne auberge. Hein? Ouais. En fait, j'avais pensé y aller seule. J'aimerais ça retourner au camp Nipissing. Pourquoi faire? Parce que ça a été important dans ma vie. Ça serait comme un pèlerinage. Oui, mais pourquoi tu tiens tant à y aller toute seule? Si tu m'en as parlé, j'aimerais tellement ça, voir ça avec toi, moi. Parce que ça t'ennuierait, Pierre. Pour moi, c'est une valeur sentimentale, mais c'est... C'est juste un lac, hein? Un vieux quai, des cabanes en bois. Mais voyons, Geneviève, au contraire, tout ce qui te touche m'intéresse, moi. Ouais. Oh. De toute façon, c'est une idée stupide. Hey. Sortirais-tu 2 minutes? J'aimerais ça me passer la soie dentaire. Mais là, franchement, on n'est pas des étrangers. Je sais, mais c'est un geste personnel, ça me gêne. Je me fais bien la soie dentaire devant toi, moi, puis ça me dérange pas, hein? Ouais, mais moi, ça me dérange. Franchement, Geneviève, là, ça, c'est de la pudeur mal placée, hein? Ça m'arrive d'avoir besoin d'un peu d'intimité. Je trouve que t'as besoin de beaucoup d'intimité ces temps-ci, moi.
Bonsoir, les jours de la musique gratuite sur Internet sont-ils comptés? Napster perd en tout cas une bataille importante en cours. Aussi, quels sont les liens entre le cartel de Cali et la fraude au marché central de Montréal? Puis au point, où mène la carte du génome humain? À tout de suite.